Ce projet a été discuté, a commencé à être discuté en 1965. Jean-Marc Ayrault avait 15 ans. Ce projet a traversé toutes les alternances politiques. C'est tout de même pas si fréquent que nous soyons complètement réunis sur un projet qui nous rassemble. Je citerai 4 premiers ministres. Monsieur Jospin, qui, lorsqu'il était Premier ministre, ce dossier-là est revenu en débat au niveau national. Madame Voynet étant ministre de l'Environnement, qui, dans un certain nombre de documents publics, n'est-ce pas, a confirmé l'utilité et l'importance de cette nouvelle plateforme aéroportuaire. Quand il y a un problème, quand il y a un engagement vis-à-vis du futur, quand il y a des perspectives à donner pour toute une population, on est tous là. La droite, la gauche, l'économique et la vie sociale. Monsieur Raffarin, Monsieur Fillon, auquel je succède, et bien évidemment le Premier ministre actuel. C'est si vrai qu'hier même, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Oxiette, le Conseil économique et social, comprenant 120 personnes, représentant les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales, représentant les organisations patronales, toutes les organisations patronales et tout le secteur social, ont voté à plus de 85% ce vœu renouvelant la confiance dans l'implantation de cet aéroport. Près de 10 ans d'échanges, de nombreuses commissions, de nombreux débats, de nombreuses contributions. Et l'ensemble des scrutins électoraux les plus divers et variés, qu'ils soient présidentiels, qu'ils soient législatifs, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient cantonaux, qu'ils soient municipaux. Il n'y a pas eu une seule réunion où la question de Notre-Dame-des-Landes n'a pas été posée et il n'y a pas eu un seul document que nous avons sorti, une seule profession de foi, où nous n'avons pas attesté de notre attachement au projet. Ont donné systématiquement raison et de manière très nette à ceux qui défendaient l'implantation de cet aéroport. Tous les engagements qui ont été pris au moment du débat de l'aéroport, débat public, confrontation des idées des uns et des autres, le trafic, on est au-dessus de ce qui avait été prévu en trafic. On a le trafic qu'on avait prévu en 2015. Dans le coût, on nous a dit votre aéroport, ça va être démesuré. C'est exactement ce qui avait été prévu. Les engagements sont tenus, 560 millions d'euros. Lorsque l'ensemble des élus du Mans réélus, représentatifs de la population, lorsque l'ensemble des formalités et des procédures ont été respectées et qu'elles ont donné lieu à accord définitif pour réaliser, il suffit qu'une poignée de manifestants, dont c'est le fonds de commerce, il faut bien se particulariser un peu, puissent remettre en cause, selon les médias, un projet que tout le monde a approuvé. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie-là? Nous ne pouvons pas accepter, en tant qu'élus de la République, en tant que garant d'un État de droit, que quelques oppositions, y compris violentes, puissent s'opposer à une décision démocratique, puissent s'opposer à l'État de droit dans la République à laquelle nous sommes attachés. Voir un débat national à cette hauteur-là, sur simplement le transfert d'un aéroport, enfin, les bras m'en tombent.